À la une de ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express, émission spéciale de notre émission sur le monde des transports en commun. Aujourd'hui, nous allons faire une interview exclusive où nous allons interviewer le Ferrovipat alias Johan, un grand passionné des transports en commun. Et ça sera dans ce cas-là notre nouveau thème. Émission spéciale, l'interview exclusive de Le Ferrovipat, c'est notre nouveau thème de ce nouveau numéro. Thème, débat, question, tout ce qui touche les transports en commun. Mercredi 17 juillet 2019, c'est l'émission spéciale de l'Instant Transport Express. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale de l'Instant Transport Express sur InfoTC France et Info. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juillet 2019, une émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons faire, ce ne sera pas un thème, mais une thème exclusif sur l'interview de Le Ferrovipat. Bonjour Johan. Bonjour Théo. Donc Johan, tu as 16 ans, tu es passionné par tout ce qui est le monde du transport en commun, surtout par rapport au train. Et tu nous fais partager sur ta chaîne YouTube, donc déjà, pour commencer, d'où vient en fait cette passion du train, voire même du monde du transport en commun? En fait, je sais pas trop. J'aurais dit que c'est parce que j'habite en face d'une voie ferrée et en face d'un tramway et pas loin du métro et voilà. Donc j'ai plein de trucs autour de moi, donc je pense que quand on est un enfant qui est entouré par tout ça, la passion elle arrive vite. Mais par exemple, c'est un truc assez bête, mais qu'est-ce qui, entre guillemets, t'a donné envie d'être dans cette passion en fait? C'est peut-être un avis sur cela, peut-être? À vrai dire, c'est vraiment un peu arrivé comme ça, quoi. Et j'aimais bien, je voyais des trains, je faisais oh waouh, des trains. Et du coup, ça a l'air un peu bizarre, genre, ça a l'air un peu bizarre, genre, j'ai l'air un peu fou quand je dis ça, mais c'est un peu le truc en fait. Donc en fait cette passion tu nous le fais vivre en effet avec ta chaîne YouTube. Déjà pour la première question une question qu'on peut se demander sur ta chaîne YouTube, c'est d'où vient en fait le nom de ta chaîne qui est le Ferrovipat. À vrai dire, Ferrovipat c'est un nom presque commun, et c'est pas dans un dictionnaire je pense, mais on va dire que c'est admis comme un nom commun qui désigne des personnes qui sont passionnées par le monde ferroviaire, et donc j'ai mis et je savais pas trop quel pseudo prendre pour la chaîne YouTube, du coup vu que je suis un Ferrovipat, j'ai dit le Ferrovipat, voilà. Et ça fait maintenant combien de temps que cette chaîne existe maintenant depuis? Ça fait depuis 2017 je crois. Donc ça fait il y a peu de temps que tu as lancé en effet cette chaîne YouTube. Ouais, cette chaîne YouTube ça fait 2 ans, mais j'avais déjà une chaîne ferroviaire il y a très longtemps. Pas ouf, hein, mais... Et c'était basé un peu sur un peu le concept de cette chaîne ou pas, ou carrément pas du tout, ça n'a rien à voir? Non, pas du tout, c'était du spot de train, c'est-à-dire ce qu'on voit le plus dans le monde ferroviaire, hein, des vidéos de trains qui passent tout droit et puis c'est tout. À l'époque, je faisais pas beaucoup de montage, je faisais rien. Je tournais, je postais, puis voilà. Donc ça avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ok, donc alors en effet il y a une particulière avec une des chaînes sur ta chaîne principalement que tu présentes. En effet c'est un concept qui a un peu une différence sur la chaîne où tu vas présenter des trucs comme des historiques ou une émission, une des concepts qui est entre guillemets une des les plus phares de ta chaîne, qui s'appelle les grandes gares grandes gares franciliennes les moins fréquentées en Île-de-France. Déjà explique un peu qu'est-ce que c'est que ce concept de vidéo. Bon, déjà, c'est plutôt les petites gares, les petites gares les moins fréquentées. Les gares les moins fréquentées. Les gares les moins fréquentées plutôt. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Du coup, le concept, c'est-à-dire, la SNCF partage ses données de fréquentation des gares par année. Et donc, en fait, j'aime beaucoup, je suis très inspiré par le youtubeur Geoff Marshall, qui est donc britannique. D'où tu as pu t'inspirer en effet de ce concept-là. Exactement. J'ai vu vraiment son concept, les 10 gares les moins fréquentées de Londres, enfin du Grand Londres, du coup, on va dire c'est l'équivalent de l'Île-de-France, quoi. Et je me suis dit, putain, il y a personne. Je me censure pas, pardon. J'ai dit, il y a personne qui fait ça en France, je peux importer le concept parce que je trouve ça hyper intéressant, et puis j'aime beaucoup prendre le train et voir des trains passer et visiter des gares, donc je me suis dit, c'est tout bénef, quoi. Il n'y a pas ce concept en France, moi ça va me faire plaisir, donc je me suis lancé, quoi. Donc en fait, tu as un genre innové en effet ce concept qui n'existe pas auparavant sur YouTube.
absolument. Plutôt YouTube francophone, si on peut le préciser. C'est ça. C'est ça, bah, ça n'existait pas du tout, donc bah, je me suis amené, et puis voilà, ça fait ce que ça fait. Ce qui a fait qu'en effet, avec le nombre d'abonnés, peux-tu nous le dire, s'il te plaît? Euh... attends, attends, je vais chercher à 9000, 9200 on va dire. Ok, donc ça fait déjà, on va dire beaucoup déjà, on peut dire, ça fait déjà beaucoup pour un... Ouais, c'est vrai, bah, je m'y attendais vraiment pas du tout, je voulais... Déjà, moi j'avais 100, j'étais content, hein, et en fait, bah, ça a décollé très très vite, je m'y attendais pas, je pensais pas que j'aurais pu rassembler tant de monde autour d'une passion si spéciale, on va dire. En effet, c'est vrai que c'est une passion qui est assez particulière, en effet, d'aimer les transports en commun, c'est pas quelque chose qui est très fréquent, et je trouve que un concept différent comme ça, c'est vraiment assez particulier, et c'est comme ça que ça a pu, en effet, grimper sur ta chaîne, en effet. C'est ça, ouais. Donc, alors, après, en effet, il y a des concepts différents. Il y a quel type de vidéos on a pu retrouver d'ici là, depuis le début de la chaîne? Alors, bah, la toute première vidéo, déjà, c'était une vidéo de spot de base, quoi, où on voyait des trains passer, sauf qu'il y avait du montage, c'est ça qu'il y avait de plus par rapport à ma chaîne précédente. Par exemple, une question qu'on peut surtout poser, parce que sur ceux qui sont pas passionnés de transport, explique-nous un peu en quelques mots, qu'est-ce qu'est un spot? Alors, bah, spot, on va dire que c'est une activité qui est pratiquée par les personnes qui aiment le monde ferroviaire, c'est qui consiste en se mettre au bord d'une voie ferrée et vous regardez les trains passer, et éventuellement les filmer et prendre des photos. Et donc, voilà, il y a plein de déclinaisons possibles, on peut spot n'importe où, quoi, en gare, en ligne. Et donc la suite des vidéos, par exemple, si on continue le fil. Et donc on a eu donc la première vidéo qui était un spot, la deuxième qui était déjà une animation chronologique sur les grandes gares parisiennes. Mais elle est plus sur la chaîne, du coup c'est là parce que j'ai fait une deuxième édition qui est mieux plus tard. Et la troisième, bah, c'était le premier épisode des gares les moins fréquentées d'Île-de-France. Ok, donc en effet, je pense que tu vas pas en arrêter là au niveau des concepts. Donc il y a peut-être une question qu'on pourrait peut-être s'imaginer, c'est y aura-t-il dans ce cas des futurs projets en effet sur ta chaîne YouTube? Parce qu'en effet, peut-être que tu auras envie de présenter autre chose ou un autre concept différent, mais toujours dans le monde du transport. Ah oui, j'ai plein d'idées, beaucoup trop même, par rapport au temps que j'ai pour les faire. Et donc bah, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais oui, il y a plein de projets qui vont arriver. Comment ça se passait dans ce cas-là? Parce que dans ce cas-là, s'il y a des projets, euh, en effet, si on prend l'émission Les gares les moins fréquentées en Île-de-France, à partir dans l'émission où tu dis qu'en effet, il y aura 10 tops. À la fin des 10 tops, il y aura une fin. Bah, à la fin, du coup, ce sera la gare numéro 1. J'ai déjà plein d'idées pour cette vidéo d'ailleurs. Il y aura plein de trucs, plein de surprises dans cette Par exemple, vidéo. par exemple, là, on était dans le mode, dans le monde des trains. Est-ce qu'il y aurait dans le futur, dans ce cas-là, quasiment le même, mais peut-être voir dans le monde du métro, du tram ou du bus? Bah, peut-être pas trop le bus, mais plutôt dans le monde du bus ou du bus. C'est compliqué parce qu'il y a vraiment pas de chiffre de fréquentation par station. En fait, on a vraiment la fréquentation des lignes et c'est très compliqué d'avoir une fréquentation par station. Des nombres de validants, de personnes qui entrent en validant par station, c'est assez compliqué parce que c'est par rapport aux positions GPS et tout. Mais le métro, ça pourrait se faire un jour. Donc on en verra dans le futur de cela. Exactement. Donc on va un peu commencer dans ce cas-là un peu sur quelques questions un peu dans le monde du train et des systèmes. Par exemple, j'en voudrais un peu savoir quel système actuellement tu connais qu'on pourrait dans ce cas détailler à certaines personnes qui peut-être prennent les transports dans la vie de tous les jours et qui voient ça régulièrement. Bah, il y a plein de systèmes que je pourrais expliquer. Bah, déjà, par exemple, à mon avis, ce qui pourrait être très intéressant, c'est quand même le pilotage automatique, par exemple, du métro. C'est parce que je pense que c'est assez flou quand même dans la tête des gens comment ça roule, quoi. Et bah, surtout que ça existe depuis les années 50. Et bah, surtout que ça existe depuis les années 50. Comment ils pilotaient des métros automatiquement à l'époque. Puis après, bah, y a tous les trucs d'information voyageurs, quoi. Comment on sait que le métro arrive dans une minute avec le ciel. Comment le métro sait à quelle station il est avec les écrans dans la ligne 1, par exemple. Donc ouais, il y a plein de systèmes que je pourrais décrire. Dans le monde du transport en commun, il y a
il y a des différences, en effet, il n'y a pas des... On a dans ce cas-là des trains qui sont pas comme les autres, on a des métros qui sont aussi pas comme les autres, qui ont des systèmes d'alimentation qui sont pas comme les autres, on a plein de choses qui sont différentes. Peux-tu, entre guillemets, nous dire quelles sont les quelques différences qu'on peut retrouver dans le monde du métro ou du train? Il y en a pas mal, mais Ouais. ça serait peut-être pas mal un peu de donner quelles sont les idées, entre guillemets. Bah, dans le monde du train, par exemple, bah, comme différence entre les trains, il y a l'écartement déjà, à mon avis, c'est sûrement ce qui fait le plus de différence entre les trains. Mais par exemple, l'écartement, ça c'est une bonne question, mais il y a quoi comme écartement qu'on... Un qui est très très majoritaire, c'est l'écartement standard, on va dire, qui est l'écartement UIC. Je sais même plus ce que sigle veut dire, mais ça veut dire en gros l'écartement standard de 1,435 m entre les deux rails. Mais on a aussi une ligne à voie métrique au centre de la France, la ligne du blanc-argent. Je sais pas si tu connais. Oui, en effet. Ouais. Et bon, après, on en a quelques-unes aussi dans les montagnes, des voies métriques, donc c'est-à-dire 1 mètre entre les deux rails. Mais là où il y a surtout des différences, par exemple, c'est entre la France et l'Espagne. Parce qu'à l'Espagne, il y a des trains beaucoup plus. Avec un écartement des rails plus large, je crois de 20 cm plus large, un truc comme ça. Bon, après, ça va jusqu'à très loin. Le Japon, toutes leurs lignes, elles sont très étroites. Toutes les voies sont très étroites, je crois que c'est 92 cm, un truc comme ça. En Russie, ils sont très larges, eux, au contraire. Bref, c'est assez varié. On a un peu un système d'écartement qui sont différents. Mais il y a aussi le système de l'énergie qui est différent. Le système d'écartement qui sont différents. Mais il y a aussi le système de l'énergie qui est différent, par exemple. Ouais, bah déjà en France, ouais, c'est vrai que en électricité, on a beaucoup de rentes. On a. Bon, après là, ça rentre dans le très très technique. 25 000 volts alternatifs. C'est pour les électriciens, ça. Le courant alternatif 25 000 volts et le courant continu 1500 volts. Et tous les trains sont pas compatibles pour les deux, donc déjà ça fait des différences entre plein de trains. La Suisse par exemple utilise encore une autre tension, l'Allemagne une autre, etc. Donc ça fait plein de... D'après ce que j'ai entendu, je crois que la Suisse normalement c'est la même fonction qu'en Allemagne, je crois que c'est un 15 000 C'est volts ça, ouais. alternatif continu. Ouais. Ce qui fait que ça change beaucoup, beaucoup car en effet il faudrait avoir des rames compatibles qui sont disponibles à la tension dans ce cas-là. C'est ça, ouais. Il faut des rames, du coup, bicourant, tricourant, quadricourant. De quoi il y en a, donc il y a pas mal de choses. Ouais. Il y a aussi, donc là on est un peu dans le train, mais bon, il y a tout le monde connaît la différence entre un train diesel ou électrique, ça on va pas le dire. C'est dans le nom. Mais par exemple, il y a un mode de transport qu'on connaît pas, mais que peut-être tu le connais. Le train à hydrogène, c'est quoi comme concept réellement? Alors, le train à hydrogène, je sais pas trop comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas, c'est pour remplacer les trains diesel sur les lignes qui n'ont pas qui sont pas électrifiées, qui n'ont pas de ligne électrique pour alimenter les trains en électricité. Et du coup, c'est pour vu que le diesel ça pollue, évidemment, ça fait des particules fines, tout ça, comme les voitures, quoi. Enfin, les voitures diesel qui seront bientôt interdites normalement. Mais donc, on essaye de trouver des moyens de faire rouler les trains un peu plus écologiquement, voilà, c'est ça. Des moyens alternatifs pour moins polluer, quoi. Donc apparemment, l'hydrogène serait la solution à tout ça. Il y a aussi, donc là on va un peu quitter dans le mode du train, mais juste pour quelques minutes, le mode du métro, car en effet, même le métro est assez particulier, car on a des systèmes qui sont différents, Ah ouais. mais aussi les types des rails aussi sont assez différents. On n'a pas des fois le même type de voies. Rien qu'à Paris, déjà, on a deux types de métro qui sont très très différents. On a le métro normal, quoi, avec deux rails en fer et des roues en fer, et le métro sur pneus, qui a donc deux rails en fer et deux roues en fer, mais qui roule en fait sur les pneus et pas sur les roues en fer, qui sont sur le côté du coup. Et déjà, ça fait une grosse différence entre les lignes. On a 5 lignes, 1, 4, 6, 11, 14, 5 lignes, ouais. 5 lignes qui sont sur fer et tout le reste en... Non, 5 lignes qui sont sur pneus et le reste en fer. Et donc déjà ça crée des différences entre les lignes, les matériels sont pas forcément interchangeables et donc voilà, ça fait des différences sur les métros aussi. Donc ça fait que des fois ils sont compatibles dans un sens qu'un tram sur pneu, plutôt dans ce cas, un métro sur pneu ne pourront pas dans ce cas rouler sur un... Ouais, c'est ça, ouais, les trains de la 1 n'iront jamais rouler sur la 2 par exemple. Donc c'est Donc ce qui fait entre guillemets qu'on a des systèmes qui sont inchangés, qui peuvent pas avoir une rame spéciale, donc les rames principalement ils doivent rouler que sur cette ligne là parce qu'ils sont aptes à rouler.
C'est ça, ouais. C'est assez. Ouais, une rame de la 1 peut pas non plus rouler sur la 6, même si c'est sur pneus les deux, parce que sur la 1, les quais font 90 mètres de long. On a 6 voitures sur la 1, alors que sur la 6, on en a que 5. Et donc, déjà, les rames de la 1 pourraient pas rouler avec des voyageurs sur la 6. Par exemple, il y a plein de différences. Et bah voilà, et bah merci Johan pour toutes ces questions, pour toutes ces réponses plutôt. Il n'y a pas de quoi, oui. Et donc n'oubliez pas surtout d'aller visiter sa chaîne YouTube qui sera dans la description de cette vidéo de Ferro Vipat. Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale de l'Instant Transport Express sur Info TV. Et merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette émission et surtout à vous de nous avoir suivis. Et l'info continue sur nos comptes Twitter d'Info TV, groupe Info TV et Info TC France, ITCF_ Paris, IDF prochain rendez-vous. Vous retrouvez samedi un nouveau journal et vous retrouvez normalement dimanche une nouvelle émission. Mercredi prochain, je vous retrouverai pour un nouveau numéro de l'Instant Média et sur Info TC France. On se retrouvera très prochainement et on se retrouvera normalement la semaine prochaine pour un nouveau journal. Et d'ici là, passez une très bonne journée sur Info TC France et Info TV, surtout de bonnes vacances. C'était